Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai appelée, comme vous avez pu voir, forcément avec le titre, découvertes et favoris. Donc je pense que c'est comme ça que Hélène, mon blog de filles, appelle ses vidéos, et je me suis dit que c'était quand même bien sympa, parce qu'en fait il y a quelques produits, quelques objets que j'avais envie de vous en parler, mais je me voyais pas faire une vidéo par produit parce qu'il y a des trucs qui vont aller quand même assez vite. Donc je me suis dit que de regrouper tout ça, ça pouvait être cool. Et pourquoi j'appelle pas cette vidéo tout simplement favori? Parce qu'il y a des trucs que je suis seulement en train de tester mais qui m'ont l'air quand même prometteurs, et que du coup voilà, j'avais envie de vous appeler comme ça, découvertes et favoris. Après on verra bien au fur et à mesure du temps si tous ces objets et tous ces produits restent des favoris, enfin deviennent des favoris plutôt, et restent, puisqu'il y en a qui sont des favoris. C'est compliqué, non? On va commencer et je pense que ça sera plus explicite directement. J'ai mis tout ça dans un petit panier comme vous pouvez voir ici. Je vais piocher un petit peu comme ça vient, parce que si je commence à les farfouiller ça va faire plein de bruit. Donc pour commencer, en fait il y a un Primark qui a ouvert près de chez moi, enfin à une petite cinquantaine de kilomètres de chez moi. Si vous êtes de Belgique, vous savez qu'il y a un Primark qui est ouvert à Charleroi, à la rive gauche. J'ai acheté plusieurs choses, mais je voulais vous parler de ce petit coussin. Vous allez vous dire, je fais une... Voilà, c'est typiquement le truc, voilà, je l'aime beaucoup, mais je vais pas vous faire une vidéo juste pour vous montrer un coussin, quoi. Voilà, j'ai acheté un coussin, super. Non, donc voilà, c'était l'occasion de vous le montrer dans une vidéo découverte et favoris. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Si ça vous plaît, on pourra en faire régulièrement. Donc voilà, ce petit coussin tout simplement, pourquoi j'avais envie de vous le montrer, parce que je trouve qu'il est très joli. Et il est rose gold, un peu cuivre, un peu copper, je sais pas comme vous voulez appeler ça, mais vous voyez cette couleur qui est quand même assez tendance en ce moment. Moi je suis quand même assez fan de cette couleur, j'en achète sous tous les tons, pour l'instant c'est vraiment ma folie du moment. Et donc quand j'ai vu ces petits coussins là chez Primark, je me suis dit bingo, ils sont très jolis, ils sont pas chers, ils coûtaient 4 €. Bon, ils sont assez petits, hein, vous voyez, par rapport à ma tête, mais ils sont très beaux. J'en ai acheté 3 et je les ai mis dans mon canapé, ça fait très joli. Donc voilà, 4 €, je trouvais que c'était quand même vachement intéressant, et du coup j'avais envie de vous le montrer parce que je me suis dit que si jamais c'est une couleur qui vous plaît et que vous avez un Primark pas trop loin, c'est le moment, c'est l'instant. On passe à la suite. Comme ça prend beaucoup de place dans mon petit panier, je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est ceci, et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce machin, peut-être vous connaissez, peut-être pas. En fait c'est un truc pour les flemmards comme moi. Je déteste repasser, vraiment je n'aime pas ça, et en plus je sais pas très bien le faire en plus. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives au repassage. Donc j'ai trouvé ceci, je l'ai acheté sur AliExpress, et donc c'est du mini bouilloire en fait. Bouilloire, je sais pas comment on dit, mais bon bref, vous avez compris. Vous mettez de l'eau ici, d'ailleurs vous voyez qu'il y en a. Vous branchez à la prise, et alors ça chauffe, je vais essayer de le brancher. Donc voilà, je l'ai branché, quand on l'allume, ça s'allume, et en fait ça va chauffer et ça va faire de la vapeur d'eau, tout simplement. Et avec ce truc là, vous mettez votre vêtement que vous voulez repasser sur un cintre, et vous avez juste à passer comme ça sur le vêtement, et ça se défroisse. Alors c'est peut-être pas aussi efficace qu'un fer à repasser, faut peut-être pas déconner non plus. Mes cheveux m'ennuient, et vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de couleur de cheveux, mais vraiment ça viendra la vidéo à propos des cheveux. Pour l'instant j'ai pas énormément de temps, mais je vais vous la faire, je promets. On entend déjà le bruit que c'est en train de faire. Donc je disais, c'est pas aussi efficace non plus qu'un fer à repasser, faut pas déconner, mais quand vous avez vos vêtements un petit peu froissés, c'est quand même vachement cool. Vous voyez, ça commence, voilà. Voilà, on voit super bien, je pense, la fumée. Et c'est assez chaud, faut pas toucher de tout près parce que c'est assez chaud. Je vous conseille aussi de ne pas faire ça quand vous avez les vêtements sur vous, genre vous voyez qu'il est un petit peu froissé, vous voulez le défroisser sur vous, ne le faites pas, j'ai essayé une fois et je me suis cramée. C'était pas la bonne idée, j'avoue. Prenez un vêtement, vous l'accrochez au cintre quelque part, et vous avez juste à passer comme ça la vapeur d'eau sur le vêtement et ça défroisse. C'est super génial. Donc bref, j'ai passé une demi-heure sur ce truc, je vais l'éteindre. Voilà. Parce que ça va vraiment faire de la buée partout. Et voilà, c'est un petit objet que moi personnellement j'adore, qui coûtait je pense une vingtaine d'euros sur AliExpress, et personnellement voilà.
je suis fan et je m'en sers très régulièrement, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Je vais vous parler d'un autre truc, donc c'est ceci, mais en fait c'est ceci. Ce truc là je l'achète depuis un petit moment, je pense que c'était Loulou, la chaîne Loulou, avant c'était Loulou Mo je crois, mais maintenant c'est Loulou tout court il me semble, qui en avait parlé une fois et du coup au début je le trouvais pas dans les magasins et finalement quand je l'ai trouvé et que je l'ai senti je me suis dit mais je le veux quoi. Donc en fait c'est des petites billes, sûrement que vous connaissez parce qu'on voit souvent la pub à la télé, mais c'est des petites billes. Oh, j'essaye d'en mettre quelques-unes. Voilà, c'est des petites billes comme ça, on voit certainement très rien, mais voilà, c'est des petites billes qu'on met dans la machine, ça sent super bon, dans la machine à laver et ça sent, comme je le disais, super bon. Donc eux ils disent de mettre un capuchon entier par machine, franchement ça vaut pas la peine de mettre un capuchon entier, ça sent tellement fort que vous mettez un petit peu moins que la moitié, c'est bien plus qu'assez. Si vous mettez un bouchon entier, bah ça sent très fort mais c'est un peu du gaspillage je trouve. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, je mets un petit peu moins que la moitié par machine et ce que je fais en plus, donc de mettre ça dans ma machine, c'est que j'ai acheté ces petits vaporisateurs sur n'importe quoi chez Ikea, ils coûtent je crois 1 euro, quelque chose comme ça, et donc je dilue de l'eau chaude avec ce truc là, enfin je dilue ça, ces petites billes, ah non on les voit en fait en bas, je suis bête. Voilà, je dilue ces petites billes là dans de l'eau chaude, je les mélange pour que ça soit bien dilué, et une fois que c'est bien dilué je les mets dans un petit spray comme ça, et quand mes vêtements sont en train de sécher, je pchit, je sais pas si ça va marcher là, je vais le faire sur moi parce que sinon j'ai peur d'en mettre partout. Voilà, je pchit, on l'a vu. Et ça sent très bon. Donc voilà, en plus de mettre ça dans la machine, je les pchit avec ce truc là et j'ai mis une petite étiquette avec écrit désodorisant textile, attention au cas où mon copain veut s'en servir pour je ne sais pas quoi, parce que j'en ai un autre avec juste de l'eau dedans et on s'en sert pour arroser les cactus, c'est plus facile d'arroser les cactus avec ce genre de petit vapeau. Donc celui-là j'ai mis une petite étiquette pour qu'il arrose pas les cactus avec le désodorisant textile. Voilà, donc voilà, c'était une petite astuce en même temps que je vous parle de ce petit favori là, parce que si jamais vous avez ce produit, n'hésitez pas à essayer de faire j'ai vraiment mal à la gorge, n'hésitez pas à essayer de faire ce petit spray parce que vous allez voir que ça sent très bon. Alors pour tout ce contenant là, je sais pas combien ça fait, il fait pas écrit, mais moi j'ai mis un capuchon pour ce contenant là et ça marche très bien, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, donc je suis très contente. Voilà, bref, j'arrête de vous bassiner avec mes trucs de repassage, de lessivage et tout. Ensuite je vais vous parler de ces produits là. Ces 3 produits là je les ai reçus de la part du site Power Santé. C'est des produits de bébé. Et donc ça fait une dizaine de jours que je les utilise. Donc pour l'instant je peux pas dire que ce soit des favoris ou pas. Pour l'instant je les aime bien, à voir sur le long terme, etc. Donc je m'en sers sur ma fille. C'est des produits Bioderma. Ici on a un gros bidon. J'essaye de trouver un mot mais je l'ai trouvé. Donc c'est de la solution micellaire pour les bébés et les enfants, pour les fesses, le visage, les yeux, nettoyant ultra douceur. Donc voilà, et c'est un format de 1 litre. Donc franchement avec ça on est parti pour tellement longtemps. Moi je m'en sers depuis une dizaine de jours et vous voyez comment il a descendu, pas énormément quoi. Donc je sais pas pour combien de temps je suis partie avec ce truc là, mais je sais pas, c'est super gros. Est-ce que... non je peux pas l'ouvrir comme ça pour le sentir. J'en ai mis un petit peu dans ma main pour essayer de vous décrire l'odeur, même si je sais que je suis nulle. Mais en fait, ça sent exactement la même chose que les 2 crèmes qui sont ici. Donc il y a la crème pour le corps nourrissante, nourrit, adoucit et protège. Et la crème pour le visage nourrissante, nourrit, adoucit et protège également. Donc toujours Bioderma. Et c'est la gamme ABC Derm au Cold Cream. Cette solution micellaire là, elle a exactement la même odeur que ces 2 crèmes. C'est-à-dire que elle a une odeur de bébé, mais pas une odeur de bébé qu'on connaît. Enfin, je sais pas. Vous voyez les crèmes qu'on connaît tous pour les bébés, ça a une odeur vraiment particulière. Ça sent vraiment le bébé, on reconnaît carrément la crème quand on la sent quoi. Genre Suitzal et tout ça, Mustela ou autre.
Bah celle-ci, elle sent le bébé, elle sent, je sais pas, elle sent propre, elle sent le bébé. Mais elle n'a pas du tout cette odeur particulière des odeurs de crème de bébé qu'on connaît. J'aime beaucoup cette odeur parce qu'elle change en fait. Et voilà, et aussi un truc, je ne vous ai pas montré, je vais refaire sur l'autre main du coup. Hop, vous voyez quand on met la crème, elle est blanche, mais elle pénètre mais tellement rapidement. Et elle laisse pas de film, vous voyez, collant là quand on s'habille et tout. Hop, 2 secondes après qu'on l'a mise, ben ça colle plus. Là elle est pas encore. Et voilà. Là ça colle plus. Là ça colle plus. Voilà, donc ça c'est vraiment parfait parce que moi quand je mets de la crème à ma fille, bien souvent c'est juste avant de l'habiller. Et quand déjà que c'est pas évident parfois d'habiller un bébé quand ça gesticule dans tous les sens. Alors si en plus ils sont en train de coller parce qu'on leur a mis de la crème qui colle, franchement c'est la galère quoi. Alors que ces crèmes là elles pénètrent très vite, elles restent pas blanches sur la peau, elles peluchent pas. Personnellement je les aime pour l'instant vraiment bien. À moins que ma fille fasse une allergie et que du coup je dise ah non 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 non. Mais pour l'instant je pense pas qu'elle fera une allergie parce que comme je vous dis ça fait une dizaine de jours que je m'en sers et tout va bien. Ça pourrait être très très douce et elles sont très très bons avec ces produits. Donc franchement c'est bien parti pour devenir un favori. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis très contente d'avoir reçu ces produits là parce qu'ils sont très cool. Et je vous mettrai les prix ici parce que je m'en souviens plus mais ça coûtait mais tellement pas cher quand on voit les prix des autres crèmes. Je vais vous parler d'une gamme de cheveux qui se vend dans un coiffeur près de chez moi. Et j'ai cru comprendre qu'elle se vendait aussi sur internet, Amazon il me semble. Si je trouve, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé que j'ai envie de vous en parler parce que apparemment on peut les trouver sur internet. Mais moi je les ai achetés dans un coiffeur près de chez moi. Donc c'est la gamme Biotina à la vitamine B7, l'huile de rose musquée et l'huile de ricin. Et donc il y a 3 trucs dans cette gamme. Il y a le masque, le shampoing et une lotion qui est liquide. Je sais pas si vous en rendez compte. J'espère. Donc voilà, il y a 3 trucs dans cette gamme là. Et donc c'est une gamme qui prévient et traite la perte des cheveux et favorise la repousse des cheveux. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi personnellement en tout cas, parce que vous savez que je suis en quête de faire pousser mes cheveux encore et encore. Donc comme il y avait plusieurs photos avant-après sur la page du coiffeur qui le vend près de chez moi, j'essaierai de vous mettre des photos. Et donc c'est ça qui m'a tenté de les acheter. Moi personnellement je les ai payés 24 € pour les 3. Je ne sais pas exactement combien ça peut coûter sur internet, je peux pas vous dire. Mais voilà, moi si vous êtes de la région, on ne sait jamais, hein, le coiffeur qui les vend c'est Mélitif à Colfontaine. Donc voilà, pour l'instant je m'en suis servi qu'une seule fois, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne, si ça fait pousser les cheveux, etc. etc. Tout ce que je sais c'est que ça rend les cheveux très doux et ça sent très bon. Après pour la pousse, à voir sur le long terme, hein, pour l'instant avec un shampoing, un masque et une fois une lotion, je peux pas forcément émettre d'avis. C'est pour ça encore une fois que j'ai appelé cette vidéo découverte et favori parce que pour l'instant c'est vraiment une découverte qui j'espère fortement va devenir un favori. Voilà, si jamais vous avez déjà testé, on sait jamais ces produits là et que vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre d'informations, en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Hop, je vais les remettre dans mon panier parce que j'ai plus de place autour de moi. Il me reste plus énormément de choses à vous montrer, vous inquiétez pas. J'ai envie de vous parler de ceci, vous allez vous dire mais pourquoi? C'est un petit truc que normalement on jette à la poubelle si vous avez reconnu. En fait c'est simplement... Comment expliquer? Quand vous achetez des colorations en grande surface, vous avez souvent, vous avez tout le temps même, ce genre de petits contenants dedans où il y a bien souvent déjà quelque chose dedans où vous devez le mettre et vous devez rajouter un produit, mélanger et c'est la coloration en fait que vous devez appliquer comme ça sur vos cheveux. Et donc en fait moi je l'ai gardé pour faire mes bains d'huile parce qu'en général quand je fais mes bains d'huile, je mets tout dans un bol, je mélange tous mes petites huiles et mes huiles essentielles etc. Enfin tout ce que j'ai envie de mettre sur mes cheveux, je mélange tout et puis je prends un pinceau à coloration basique j'ai envie de dire et je mets tout sur ma tête comme ça. Mais je trouvais ça un peu chiant de mettre tout dans le bol et tout, je trouvais ça un peu chiant tout simplement et je me suis dit mais ce truc là ça peut être quand même vachement cool. Et donc j'en ai gardé un et depuis que j'ai ce petit truc là je me sers plus que de ça et je trouve ça vachement plus pratique et plus sympa.
Donc je l'ouvre, je mets toutes mes petites huiles, mon huile de coco, mon huile de ricin, mon huile d'avocat, enfin bref, tout ce que je mets dans mes bains d'huile. Je mets tout dedans, je le referme, je bouge parce que sinon forcément il y en a partout. Et je mélange et ensuite j'ai plus qu'à mettre ça sur ma tête comme ça, à masser bien, à faire mes longueurs, etc. Enfin voilà, comme si c'était une coloration mais avec mes huiles à l'intérieur. Et je trouvais ça quand même vachement pratique et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler forcément. Je me dis que si jamais vous faites des bains d'huile, c'est quand même vachement cool d'avoir ce petit truc là. Alors si jamais vous faites des colos, au lieu de le jeter, il suffit de le garder. Et si jamais vous faites pas de colo, je suis sûre que vous devez avoir dans vos connaissances quelqu'un qui en fait et qui vous le donnera sans problème. Ce petit truc là, en général c'est un truc qu'on jette, donc c'est pas non plus un truc qu'on va pas vouloir vous donner quoi. C'est basique mais c'est très utile. Ensuite je vais vous parler d'un produit maquillage qui est la palette Solstice. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, Solstice de chez Sleek, qui est une palette d'highlighter. Bon, comme ça, c'est très beau parce qu'elle est dorée et elle est effet miroir. Et ça prend toutes les traces de doigts, c'est un peu la galère. Et donc, elle est comme ceci. Il y a 4 highlighters dedans, il y en a 3 poudres et un crème qui est juste là, le crème. Et ils sont mais tellement beaux, je vais essayer de vous faire des swatchs. Ils sont hyper pigmentés et hyper lumineux. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce produit maquillage parce que il n'y en a pas d'autres, mais voilà. C'est un super produit. Si vous avez envie d'highlighter, c'est quand même une super palette, je crois qu'elle coûte 15 € maximum. Moi je l'ai acheté sur Amazon et elle est vraiment très bien. Personnellement, je l'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai pas d'autres maquillages à pouvoir vous présenter. Je vais vous parler maintenant de 2 séries que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Et puis ça sera tout pour cette vidéo qui je pense sera déjà un petit peu longue. Désolée. Donc la première série dont j'ai envie de vous parler, c'est la série Bates Motel qui est là depuis un certain temps. Je ne sais pas comment ça se fait que je ne l'ai pas découvert plus tôt. Mais je l'ai découvert et sincèrement j'ai craqué mon slip quoi. Ça veut dire que je l'ai découvert il n'y a même pas une semaine et j'ai rattrapé tout le temps perdu. Donc là maintenant je suis en même temps que les diffusions aux États-Unis. Donc voilà, j'ai rattrapé tout le temps que j'avais perdu, c'est-à-dire qu'il y a 5 saisons, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la 5e saison qui est en train d'être diffusée pour l'instant. Donc voilà, j'ai tellement adoré cette série quand j'ai commencé à la regarder que j'ai tout regardé. Donc si jamais vous connaissez pas, mais bon ça m'étonnerait parce que c'est moi qui arrive après la guerre je pense. Mais bon on sait jamais, si jamais vous connaissez pas. C'est l'histoire, je vais essayer de vous raconter mais vraiment juste le début parce que j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi. C'est l'histoire d'une maman et de son fils qui a 17 ans qui déménagent en fait suite à la mort du mari, donc du papa du fils. Donc ils déménagent dans une autre ville et ils achètent un motel et une maison accessoirement pour vivre quand même. Donc ils achètent un motel et en fait l'histoire part de là, de l'achat de ce motel et surtout c'est centré sur la relation de la mère et de son fils qui est assez ambigu on va dire et qui est assez spécial. Ils sont très fusionnels et le fils a des problèmes mentaux qui vont s'avérer être assez perturbants. Si vous regardez la série vous savez de quoi je parle, donc voilà, c'est un peu cette histoire là, je vais pas m'avancer de trop. Si jamais vous la regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement moi je suis j'aime vraiment beaucoup cette série, donc voilà. Je voulais simplement vous en parler et si jamais vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. Je pense qu'elle est interdite au moins de... je ne sais pas. Mais regardez si vous avez l'âge pour la regarder parce que c'est quand même parfois assez glauque et assez angoissant. C'est une série de psychose donc voilà. Regardez si vous avez l'âge pour la regarder quand même, on sait jamais. Et ensuite la deuxième série dont j'avais envie de vous parler, c'est AO. C'est une série qui est sur Netflix et c'est une super bonne série. Sincèrement, quand j'ai vu un peu l'affiche sur Netflix, je me suis dit, moi, ça m'attirait pas plus que ça en fait. Et puis je me suis dit, en fait, je m'ennuyais, j'avais rien à regarder. Je me suis dit, bon, allez. Donc je l'ai lancé. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui réapparaît après 7 ans. Elle a disparu pendant 7 ans. Et quand elle a disparu, elle était aveugle. Et quand elle réapparaît 7 ans plus tard, elle est plus aveugle, elle a retrouvé la vue. Et
Je ne sais pas comment vous expliquer cette série sans tout spoiler en fait. En fait, elle va réunir un groupe de personnes à qui elle va réunir un groupe de personnes dont elle va avoir besoin. Et voir si vous regardez cette série, elle a besoin de réunir 5 personnes pour l'aider à faire quelque chose. Et à ces 5 personnes, elle va leur raconter ce qui s'est passé dans sa vie pendant ces 7 ans de disparition, sachant qu'elle ne l'a pas raconté à ses parents, etc., etc. Elle va le raconter à ces 5 personnes-là. Et en fait, quand elle le raconte, ben, nous on voit les images comme si c'était en train de se passer quoi. Mais c'est vraiment assez... je ne sais pas comment décrire cette série. C'est assez spécial, c'est un peu... surnaturel, je vais dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu surnaturel, c'est sur tout ce qui est EMI, donc expérience de mort imminente, etc. Donc voilà, si jamais c'est le style de série qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller lire les résumés, à aller regarder des bandes annonces et tout ça, mais personnellement, moi personnellement, ça va aller. Je vous la conseille si jamais ça vous tente de regarder une nouvelle série, de découvrir autre chose. C'est assez différent comme série, mais moi j'ai bien aimé, donc voilà, je vous la conseille. Pour l'instant, moi j'ai terminé la saison 1, j'attends la saison 2, qui j'espère ne va pas trop tarder, parce que ben, j'ai envie de savoir la suite, forcément. Et pour les fans de Pretty Little Liars, j'attends la suite de Pretty Little Liars avec impatience. Ça va bientôt arriver maintenant. Là, ça fait un moment qu'on attend quand même, hein, donc on a envie de savoir. On a vu les teasers sur Facebook, enfin en tout cas moi je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, ça me démange de voir le nouvel épisode vite. Voilà, d'éteindre mes éclairages et je me suis rendu compte que au fond de mon panier, il y avait ceci qui était resté coincé. Donc voilà, il me restait un produit à vous montrer et c'est à manger. Donc voilà, c'est pas négligeable quand même à manger, hein. Et donc en fait ça vient de chez Primark aussi. Je l'ai trouvé en fait quand j'étais à la caisse, j'étais en train de faire la caisse et j'avais très faim. En général quand j'achète à manger dans ce type de magasin, c'est parce que j'ai très faim. Je me suis retournée et j'ai vu ces petits paquets là et mon ventre a gagné quoi. Donc je les ai pris. Donc c'est des petites chips à la noix de coco. Et sincèrement, je regrette mais tellement de ne pas en avoir pris plus. Parce que... du coup, je ne les ai pas mangés tout de suite parce que... après, on a fait d'autres magasins, puis on est parti, etc. Et on a été manger en dehors. Donc, je les avais au fond de mon sac dans le coffre de la voiture. Et du coup, je les ai achetés alors que... Je les ai achetés parce que j'avais faim et finalement, je ne les ai pas mangés tout de suite. Logique. Mais du coup, quand je suis rentrée chez moi le soir, devant la télé, je les ai mangés. Et j'ai tellement regretté de ne pas en avoir pris d'autres. Parce que c'est vraiment très bon. Et ça sent... ça sent trop bon. D'ailleurs quand je sens là, j'ai envie d'en manger. Je suis un peu dégoûtée de ne pas en avoir. Parce que sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils disent 100% d'ingrédients naturels. Sans gluten et sans... conservateur. Quand je retourne à Primark, je m'en achète quelques paquets. Même si je trouve ça quand même pas donné 1,50€ pour 40 grammes. Donc c'est pas donné, mais c'est vraiment très bon. Je vous jure là, à sentir l'odeur, j'ai envie d'en manger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ces séries. Et pour les articles que j'avais envie de vous présenter dans ces... cette vidéo de découverte et favoris, j'en ai terminé. J'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire. En tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît de vous faire découvrir un petit peu les dernières choses que j'ai découvertes et surtout les choses que j'aime beaucoup, même si c'est pas vraiment que du make-up, parce que vous avez vu que là il n'y avait qu'un objet make-up. Bon, parfois il pourrait en avoir plus, parfois il pourrait pas en avoir du tout, mais bon là c'est vraiment un petit peu des trucs de la vie de tous les jours et c'est ça qui me plaît aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et moi en tout cas ça me ferait vraiment plaisir. Bref, voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense que cette vidéo aura été très longue. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!